Je vous aide aujourd'hui à entrer dans mon univers livresque. 5 livres qui m'ont marqué, que j'ai eu à garder malgré les années dans ma mini-bibliothèque que j'ai eu à constituer il y a de cela 2 ou 3 ans. On y va. Le premier est de Bernard Dadier. Vous savez, si vous êtes un habitué de ma chaîne YouTube, la première vidéo que j'ai eu à réaliser il y a quelques années, ça parle de ce livre. Et il m'a impossible de parler d'un de ces livres qui me sont chers sans ne pas commencer par le livre de Bernard Dadier intitulé Le Paille Noir aux éditions Présence africaine. Le personnage qui me fascine tant, le personnage qui m'a marqué et qui continue de marquer. Quoi qu'il arrive, c'est Kakouanonze. Mes amours, il faut lire ce livre. En vos temps de peine, quand vous êtes soucieux, vous ne savez plus où mettre de la tête et que vous vous dites que vraiment, qui est-ce qui pourra me faire rire? Eh bien, prenez le livre de Bernard Dadier, Le Paille Noir. Le rire vient tout seul. Le second livre, c'est Sous l'orage. Sous l'orage. Qui n'a pas encore lu Sous l'orage? Adulte, je suis sûre que vous êtes déjà passé par là. Si vous ne l'avez pas fait, c'est l'occasion de vous en procurer, de lire ce livre africain, ce livre qui relate les richesses africaines, jeunes, adultes, nouvelle génération, ancienne génération. Ce livre est sorti il y a plusieurs années déjà, mais il y a certaines réalités qui ne s'effacent pas. Il faut lire pour apprendre, il faut lire pour s'imprégner, il faut lire parce que l'Afrique est gorgée d'intellectuels qui ont marqué à travers leurs écrits. Les écrits restent, ne disparaissent point. Il faut lire Sous l'orage et il est précédé de la mort de Chaka, que j'ai déjà lu plus de 7 fois déjà. J'aime bien cette histoire-là. C'est sous forme de théâtre, j'aime ça, j'aime cette partie. L'histoire des anciens rois. Ouais. Après ça, il y a John Steinbeck, c'est l'auteur, le livre La Perle. Ce livre, je ne l'ai pas autant lu que les 2 précédents, mais j'aime bien. L'homme face à la richesse, qu'est-ce qu'il devient, les péripéties de la vie. La trame est assez intéressante et nous pousse vraiment à aller de l'avant, à lire, à chercher à voir ce qui se passe. Je vais lire la couverture. Non, ça c'est plutôt le revers du livre qui dit « Jouant de sa lame comme d'un levier, il le fit céder et le coquillage s'ouvrit. Les lèvres de chair se crispèrent puis se détendirent. Kino souleva le repli et la perle était là. La grosse perle, parfaite, comme une lune. Elle accrochait la lumière, la purifiait et la renvoyait dans une incandescence argentée. Elle était aussi grosse qu'un œuf de mouette. C'était la plus grosse perle du monde. Il a fallu que ce couple découvre cette perle et leur vie changea. Péripétie en péripétie. Qu'est-ce que devient cette pierre? Légende ou pour en savoir, il faut l'acheter. Le livre d'Abdel Hakim Hamzat. Pourquoi moi? Il a fallu que j'arrive au Bénin ici pour découvrir ce livre. Et quand je l'ai lu, j'en suis tombée amoureuse. Enfin, 2 personnages de ce livre sont des acteurs que nous connaissons tous. Et les autres, ce sont des Nigérians, des acteurs nigérians que nous connaissons assez souvent dans les films Hollywood. C'est un livre très émouvant. Quand je l'ai lu, je pleurais, d'autant plus que Abdel Hakim Hamzat, à la couverture, on le voit avec des larmes. Et pourquoi moi? Ça dit que pour gagner facilement de l'argent, un chômeur aux dents longues, Boladi, oblige sa femme, Asake, à passer la nuit avec un riche homme d'affaires contre 15 millions de francs. Enceinte de ce amant d'un soir, la jeune femme est répudiée par le mari et se retrouve dans la rue, flanquée de ses 2 petits-enfants, mais Asake ne sait pas que cet événement, loin d'être un enterrement, sera une chance pour elle de croiser la route de Koulé, un riche homme d'affaires, un autre blessé de la vie, mais Boladi est en embuscade, prêt à tout. On ne peut pas lire ces livres et s'ennuyer. On ne peut pas lire ces livres et manquer d'astuces pour vivre dans la vie. Et le dernier, le livre de Dale Carnegie, un auteur assez connu pour ses livres qui apportent en plus
aux individus. Le titre, c'est comment parler en public, que vous soyez cadre, animateur, enseignant, étudiant, et vous avez envie de bien parler en public, il vous suffit de vous procurer ce livre de Dale Carnegie. En somme, ce sont ces livres importants pour moi et que désormais, j'espère, important pour vous, que vous aurez chez vous, que vous achèterez cette année et que vous lirez bien avant la fin de l'année, c'est-à-dire plus précisément le premier semestre de cette année. Si vous les avez déjà lus, c'est tant mieux. Laissez en commentaire vos ressentis, les parties qui vous ont marqué pour pouvoir inciter les autres internautes à faire de même, à en acheter pour bénéficier des richesses qui s'y trouvent. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas. Retrouvez vite une librairie car ici, nous vous invitons à lire, à faire des livres vos alliés, parce que lire, c'est comme la nourriture que nous mangeons pour pouvoir donner de la force à nos muscles, pour aller et venir. Lire, c'est aussi de la force pour l'intellect. Il le faut pour bien réfléchir, il le faut pour bien travailler, il le faut pour être une plus-value au sein de la société. Tout ça pour vous dire tout simplement qu'avec nous, ici sur Découvrir les livres autrement au 229, lire devient un plaisir insoupçonné. À bientôt et très belle semaine.